Bonjour. Il y a comme une petite musique qui revient avec insistance ces derniers temps. Rome prête à, disons, prendre ses distances avec le gaz algérien. C'est ça la rumeur? Oui, bonjour. Une rumeur ou peut-être des bruits de couloir savamment orchestrés. On parle beaucoup d'alternatives, c'est vrai. GNL américain, Qatar, peut-être même d'autres. Et pourtant, quand on regarde les faits, les chiffres bruts, ceux de Sonatrach, du ministère algérien, même les données italiennes, le tableau est assez différent, non? Tout à fait. La réalité des flux, les déclarations officielles, des deux côtés d'ailleurs, elles dessinent plutôt une histoire de dépendance mutuelle. Une vieille histoire même. Une vieille histoire qui va bien au-delà du gaz d'ailleurs. On parle sécurité, politique, commerce. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu ça, démêler le vrai du faux. Séparer la stratégie réelle de ce qui pourrait être de la propagande ou juste du bruit. Exactement, et voir si cette interdépendance solide, comme elle apparaît sur le papier, n'est pas en fait un peu plus complexe, ou peut-être contestée en coulisses. Alors, pour commencer, il faut revenir au point de départ, quasi obligé, la guerre en Ukraine. Un vrai choc pour l'Italie. Ah oui, un choc majeur. Il faut se rappeler que l'Italie dépendait à plus de 40% du gaz russe. 40%! Quand ce robinet s'est quasiment fermé, c'était la panique à bord, on imagine. Il fallait trouver des alternatives, vite, fiables, si possible proches, et politiquement acceptables. Voilà. Et dans ce contexte d'urgence absolue, l'Algérie est apparue comme la solution évidente, ou la moins mauvaise. Peut-être un peu des deux au début, mais très vite, ça a semblé dépasser la simple rustine. Giorgia Meloni elle-même a parlé de l'Algérie comme d'un partenaire absolument stratégique et incontournable. Ce sont des mots forts, ça. C'est vrai, des mots qui engagent. Et puis, il y a ce fameux plan Mattei. Ah oui, le plan Mattei. L'idée, c'est de faire du sud de l'Italie un grand hub énergétique pour l'Europe, c'est ça? Exactement. Un hub pour le gaz algérien d'abord, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant pour l'avenir, pour l'hydrogène vert qui serait produit en Algérie. Et l'idée, c'est d'alimenter l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche. D'accord. Une vision à long terme qui place l'Algérie au centre du jeu italien, voire européen. Mais est-ce que les chiffres actuels, les livraisons concrètes, confirment cette centralité? Ou est-ce qu'on voit déjà l'Italie regarder ailleurs, comme le suggèrent les rumeurs? Alors, justement, les chiffres, ils sont assez têtus. Et pour l'instant, ils contredisent plutôt l'idée d'un désengagement. Regardez, 2022. La première année post-choc ukrainien. Hop, plus 13% d'exportation algérienne vers l'Italie. 13%, c'est énorme. Et ça a continué en 2023, une hausse d'environ 5% encore. Résultat, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie, devant tout le monde. Premier fournisseur, donc elle a bien remplacé la Russie en quelque sorte. En grande partie, oui. Pour l'Italie, c'est clair. Elle dépasse la Russie, bien sûr, mais aussi l'Azerbaïdjan, le Qatar, les États-Unis en termes de volume total livré à l'Italie. Et ça passe par où concrètement, ce gaz? C'est le fameux gazoduc Transmed? Principalement, oui. Le Transmed, qui part de Assirmel, en Algérie, traverse la Tunisie et arrive en Sicile. On parle de plus de 23 milliards de mètres cubes par an qui passent par là. 23 milliards. Ça représente quoi dans la consommation italienne? C'est à peu près un tiers des besoins italiens. Un tiers. Difficile d'imaginer Rome se couper volontairement d'un tel volume, comme ça, du jour au lendemain. Ce serait un choc économique terrible. D'accord, les volumes par gazoduc sont là, massifs. Mais alors, mettons les pieds dans le plat. Ces contrats de GNL, le gaz liquéfié, que l'Italie signe avec les Américains, les Qataris, comment on les interprète? Si tout va si bien avec Alger, pourquoi aller chercher ailleurs? Simple diversification ou début de la fin? C'est la question centrale et la réponse est probablement nuancée. Oui, l'Italie, comme toute l'Europe d'ailleurs, signe des contrats GNL. C'est une nécessité absolue. Nécessité, pourquoi absolue? Parce que l'Algérie, même en augmentant sa production, elle tourne autour de 100-110 milliards de mètres cubes par an. Ne peut pas remplacer à elle seule les volumes gigantesques que fournissait la Russie à toute l'Europe. La production russe, c'était plus de 600 milliards de mètres cubes avant la crise. Donc l'Europe a besoin de GNL américains, qataris ou autres pour combler le trou. C'est mathématique. Donc le GNL, ce serait juste un complément, une sorte de roue de secours, et pas une vraie alternative au gaz algérien pour Rome? Pour une partie significative de l'approvisionnement italien, oui, c'est plutôt ça. Il faut voir les avantages de l'Algérie pour l'Italie. La proximité, d'abord. Le transport par gazoduc coûte moins cher que le GNL, qui demande liquéfaction, transport par méthanier, regazéfication. C'est plus complexe, plus cher. Et plus fiable, le gazoduc?
C'est la perception, en tout cas à Rome. L'Algérie est vue comme un fournisseur historique, globalement fiable sur le long terme. Les infrastructures sont là, elles sont amorties. Le GNL, lui, est souvent lié aux prix spot du marché mondial qui sont très très volatiles. Pour l'industrie italienne, la prévisibilité des prix du gaz algérien par contrat long terme, c'est crucial. Donc, diversification, oui, mais pas remplacement. L'Algérie reste la base solide, moins chère et perçue comme plus sûre. Le GNL, c'est l'assurance, l'appoint. C'est ça l'idée. C'est l'analyse la plus rationnelle, économiquement et stratégiquement à l'heure actuelle. Remplacer totalement l'Algérie par du GNL, ça semble peu probable et très coûteux pour Rome. D'accord. Et Alger, pendant ce temps, comment réagit-il? L'Algérie se contente de cette position ou elle essaie de la renforcer face à cette concurrence nouvelle du GNL? Ah non, Alger est loin d'être passive. La stratégie est même plutôt offensive. Consolider l'existant et préparer l'avenir. D'abord, ils essaient de maximiser la production de gaz. Investissement, maintenance. Et ils cherchent de nouveaux partenaires pour explorer plus. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant. On voit arriver ou revenir en force des majeures américaines. Chevron, ExxonMobil, ce n'est pas anodin. Ces entreprises ne viennent pas pour rien, elles voient un potentiel. Les Américains qui investissent dans le gaz algérien, alors que Washington pousse son propre GNL en Europe, c'est pas un peu paradoxal ? C'est la géopolitique énergétique dans toute sa complexité. Ça montre surtout que les réserves algériennes sont considérées comme stratégiques. N'oublions pas, ce sont les 3e réserves prouvées d'Afrique. Plus de 250 milliards de mètres cubes. C'est une base énorme. Mais est-ce qu'ils pourront vraiment augmenter les exportations? On dit souvent que leur propre consommation intérieure augmente beaucoup. C'est le défi, oui. La demande interne grimpe, mais les investissements visent justement à augmenter la production totale pour pouvoir continuer à exporter massivement et satisfaire les besoins locaux. Et puis, il y a l'autre volet de la stratégie algérienne. Lequel? Se positionner comme un hub pour le gaz des autres, notamment via le projet de gazoduc transsaharien. Ah, le fameux TSGP. Nigeria, Niger, Algérie. Le serpent de mer dont on parle depuis des lustres. Est-ce que c'est sérieux cette fois? Avec l'instabilité au Sahel, le coût énorme. C'est un projet immense, plus de 13 milliards de dollars. Et oui, les risques géopolitiques sont évidents, surtout avec la situation au Niger. C'est compliqué. Très compliqué même. Oui, mais les discussions continuent entre les 3 pays. Pourquoi? Parce que la demande européenne est là, et l'intérêt stratégique est partagé. Si ce tuyau se fait un jour, un gros si, on est d'accord, il pourrait amener 30 milliards de mètres cubes de plus par an vers l'Europe, via l'Algérie. 30 milliards de plus, ça changerait la donne. L'Algérie deviendrait la porte d'entrée du gaz de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Ce serait un changement d'échelle stratégique majeur pour Alger. Un pari risqué, certes, mais aux enjeux considérables. Un pari sur le gaz fossile, encore, alors que l'Europe parle de transition énergétique, de neutralité carbone, c'est pas un peu à contre-courant, hein? C'est là que la stratégie algérienne est intéressante. Elle joue sur les 2 tableaux. D'un côté, maximiser le gaz maintenant, tant qu'il est demandé et bien payé. Se présenter comme le fournisseur fiable pour la transition. Et de l'autre côté? De l'autre, préparer l'après. Et l'après, c'est potentiellement l'hydrogène vert. L'Algérie a un potentiel solaire absolument gigantesque. Et il y a des projets concrets là-dessus, avec l'Italie justement? Oui, il y a ce projet de South H2 Corridor, un accord entre l'Algérie, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. L'idée, c'est un énorme pipeline, plus de 3300 km, pour transporter de l'hydrogène vert, produit avec le solaire algérien, jusqu'en Bavière en passant par l'Italie. L'hydrogène vert? Le nouveau Graal énergétique. Mais c'est pour quand ça? La technologie est encore chère, l'infrastructure inexistante. C'est pas juste une belle vitrine pour l'instant? Il y a une part de vitrine, c'est sûr, verdir l'image. Mais les partenaires européens, surtout l'Allemagne, semblent y croire vraiment. Ça colle parfaitement à leur stratégie de sortie des fossiles. En se positionnant maintenant, l'Algérie espère devenir un leader de l'énergie de demain, après avoir été celui du gaz. Et financièrement, cette stratégie gazière actuelle, elle rapporte? Ah oui, plus de 60 milliards de dollars de revenus des hydrocarbures en 2022. Les réserves de change sont remontées à plus de 70 milliards en 2023. Ça donne des marges de manœuvre pour investir. Dans les infrastructures, la pétrochimie, les engrais et les renouvelables, justement. Ce n'est pas qu'une rente passive. D'accord. Donc, économiquement, ça tient la route. Mais vous parliez au début des liens politiques et sécuritaires entre Alger et Rome. Est-ce que c'est si fort que ça, au point de rendre un divorce énergétique impensable pour l'Italie? C'est un pilier essentiel et très ancien. Plus de 60 ans de coopération. Lutte antiterroriste au Sahel, gestion des migrations en Méditerranée, criminalité organisée.
ce sont des sujets vitaux pour Rome. Et l'Algérie est vue comme un partenaire clé là-dessus? Absolument. Quel que soit le gouvernement italien, l'Algérie est perçue comme une pierre angulaire de la stabilité régionale. Son rôle en Libye, au Mali, est jugé crucial. Imaginez Rome affaiblir volontairement ce partenaire juste pour diversifier un peu plus son gaz ailleurs, ça paraît contre-productif d'un point de vue sécuritaire global. Donc la sécurité régionale pèse plus lourd que quelques milliards de mètres cubes de GNL. C'est souvent le calcul implicite en géopolitique. Les enjeux de stabilité priment souvent sur des considérations purement économiques ou énergétiques, surtout en Méditerranée. Mais cette interdépendance sécuritaire, par exemple sur les migrations, un sujet très sensible en Italie, ça ne donne pas aussi un levier à Alger sur Rome? Une sorte de donnant-donnant, stabilité contre contrat gazier? Bien sûr que des leviers existent des deux côtés dans ce genre de relation. C'est inévitable. La question migratoire est un sujet de discussion permanent et complexe. Mais l'idée dominante à Rome semble être que la coopération, même difficile, est toujours préférable au chaos qui résulterait d'une rupture ou d'une déstabilisation. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Si les chiffres sont bons, les projets lancés, la relation politique et sécuritaire solide, d'où viennent ces rumeurs de divorce? Pourquoi cette petite musique continue de jouer? Qui a intérêt à brouiller les cartes? Alors là, on entre dans la zone grise, celle des guerres d'influence, de la désinformation peut-être. L'analyse qui circule pointe souvent dans une direction assez précise. Laquelle? Une campagne qui viserait à ternir l'image de l'Algérie comme partenaire fiable. Et l'origine présumée, selon cette thèse, ce serait le voisin marocain. Le Maroc? Pourquoi le Maroc s'intéresserait-il aux relations gazières entre l'Algérie et l'Italie? Le lien avancé, c'est la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, le GME, fin 2021. Ce tuyau a amené le gaz algérien en Espagne via le Maroc. Ah oui, Alger l'a fermé suite aux tensions sur le Sahara occidental et la rupture des relations diplomatiques. Exactement. Et cette fermeture a privé le Maroc des droits de transit, mais aussi d'une partie du gaz pour sa propre consommation. Du coup, selon cette analyse, certains acteurs liés au Maroc chercheraient depuis à décrédibiliser l'Algérie sur le marché énergétique européen. Comment? En mettant en avant les moindres difficultés, en exagérant la portée de la diversification des clients comme l'Italie ou l'Espagne, en semant le doute sur la capacité de l'Algérie à livrer. Une sorte de guerre de l'information pour affaiblir l'image du rival. Une hypothèse qui colle avec les tensions régionales, c'est vrai. Mais est-ce que ça explique tout? La volonté européenne de diversifier ses sources après le choc russe, elle est réelle, non? C'est pas juste une invention marocaine? Non, bien sûr. La diversification est une stratégie européenne légitime et nécessaire. Personne ne le nie. Il ne s'agit pas de tout réduire à une rivalité maghrébine. Simplement, la manière dont certaines informations sont parfois présentées ou amplifiées pourrait suggérer une intention qui dépasse la simple analyse de marché. Et l'Algérie, elle a les moyens de contourner cette fermeture du GME? Oui, elle a montré une certaine flexibilité. Elle a augmenté les flux vers l'Espagne via l'autre gazoduc, Medgaz, qu'elle contrôle directement. Elle a augmenté vers l'Italie via Transmed, comme on l'a vu. Et elle a utilisé ses terminaux GNL d'Arzeuv et Skikda pour exporter par bateau. Elle n'est pas dépendante d'une seule route. Donc, si on résume votre analyse, loin d'être affaiblie ou sur le point d'être lâchée par l'Italie, l'Algérie serait plutôt en position de force. Elle profite de la crise ukrainienne, elle lance des projets d'avenir, elle résiste à ce qui pourrait être une campagne de dénigrement régional. C'est ça? C'est, disons, la lecture qui semble la plus cohérente quand on croise des données économiques, les annonces industrielles et le contexte géopolitique global. L'Algérie a ce que l'Europe cherche, du gaz, maintenant. Elle est bien placée géographiquement. Elle a d'énormes réserves. Elle a des infrastructures et des partenaires historiques comme l'Italie qui semblent, pour l'instant, confirmer leur engagement. Les projets comme le transsaharien ou l'hydrogène vert, même s'ils sont lointains ou risqués, ils renforcent cette image d'acteur incontournable pour l'avenir. Ils contribuent à cette perception, oui. Ils montrent une ambition qui va au-delà de la simple gestion des acquis. Ils positionnent l'Algérie comme une solution non seulement pour aujourd'hui, mais potentiellement pour demain. Donc oui, la position stratégique algérienne semble plutôt solide. Il semble donc que non seulement l'Italie, mais une bonne partie de l'Europe pourrait dépendre de plus en plus de l'Algérie dans les années à venir. C'est une perspective assez vertigineuse. C'est une trajectoire plausible, oui, malgré les bruits ambiants. L'interdépendance semble se renforcer. Mais alors, une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice. Cette interdépendance renforcée, même si elle est logique et peut-être mutuellement bénéfique à court terme, est-ce qu'elle ne crée pas, finalement, de nouvelles fragilités ?
Si l'Europe s'appuie encore plus sur l'Algérie et si l'Algérie dépend de ses revenus européens, qui aura vraiment le dessus demain ? La dépendance, même partagée, n'est-ce pas toujours, au fond, une forme de vulnérabilité, prête à être exploitée ?